période des résolutions. Puis, c'est un peu, ça donne bien un 31 décembre, comme ça, de parler de ça. Mais, vous êtes-vous déjà demandé, c'est qui a inventé ça? L'idée que le 1er janvier, on prend des résolutions. Là, ça en a bien, on est le 31, on pourrait dire demain, je prends la résolution 2. Mais pourquoi on ne le fait pas tout de suite? Pourquoi qu'on attend au 1er janvier pour être meilleur? Moi, ça m'a jamais, j'ai jamais compris. Puis j'ai une petite histoire à vous raconter en lien avec ça qui va nous faire réfléchir. C'est l'histoire d'un gars. Comprends-tu? C'est l'histoire d'un gars, comprends-tu? Lui, il a une maison. Puis on est dans une saison au printemps où est-ce qu'il pleut, là, mais incroyablement, une pluie torrentielle, ce qui fait en sorte que il regarde son toit à un moment donné puis il fait « Ah ben, crée, ça commence à couler cette affaire-là. » Là, j'ai pris le toit parce que je n'ai pas voulu prendre le sous-sol parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avaient vécu au printemps le sous-sol qui s'inonde. Et juste petite parenthèse, avez-vous vu dans le Nouvelliste hier? Dans le Nouvelliste, il sortait les personnalités de l'année. Et la personnalité de l'année pour l'actualité régionale, ce sont tous ceux qui ont subi l'épreuve des inondations. J'ai trouvé ça intéressant qu'ils fassent un texte là-dessus, puis qui rappelle à quel point que, puis je sais qu'il y en a beaucoup ici qui l'ont vécu, à quel point ce moment d'épreuve en 2017 a été, somme toute, un moment de joie aussi, où est-ce qu'on a pu voir des gens qui ont développé une résilience, comment faire face aux épreuves. Il y en a qui ont développé le sentiment d'entraide. On a vu des gens s'entraider ensemble. Puis finalement, ce malheur qui est arrivé a permis de développer, de tisser des liens, de s'aimer les uns les autres. Puis ils en ont fait un article hier dans la Nouvelliste, donc j'ai trouvé ça bien intéressant. Mais revenons à notre monsieur qui, son toit coule en ce moment, là. Il pleut, là. Ça fait des semaines qu'il pleut. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit se dire, je vais attendre qu'il fasse beau, puis quand il va faire beau, ça va être plus agréable pour aller patcher les trous, fait qu'on va faire ça là, ou il appelle tout de suite ses assurances, puis il dit, mon toit coule, puis il monte sur le toit, puis il s'en va patcher le toit tout de suite là, pour éviter qu'il y ait des moisissures, puis que ça scrape toute sa maison finalement. Qu'est-ce qui est mieux, attendre qu'il fasse beau, on ne sait pas quand, ou gérer ça le plus vite possible? Pour ceux qui ont vécu des situations semblables ici, vous savez très bien que plus vite on va régler la situation, plus vite on va éviter les troubles. Donc c'est la même chose avec nos fameuses résolutions. Pourquoi attendre au 1er janvier pour vouloir se remettre en forme? Pourquoi attendre au 1er janvier pour arrêter de fumer? Pourquoi attendre au 1er janvier pour être un mari plus aimant? Sérieux, si on est le 2 janvier, puis là, tu te dis, je vais attendre au 1er janvier pour être un mari plus aimant, pauvre femme, sérieusement, là. J'ose espérer qu'il n'y a pas un mari qui a fait ça dans sa vie. Pourquoi attendre au 1er janvier pour faire passer Dieu en priorité dans ma liste de priorités? Je le sais, là, ici, là, présentement, là, il y a quelques personnes parmi vous, dont moi, qui l'a déjà fait, qui allaient vous dire demain, là, je commence à lire ma Bible à tous les jours, le 1er janvier. Quoi de mieux pour commencer un plan de lecture? Hein? Le 1er janvier, ça fit, puis là, on avance avec ça. Et qu'est-ce qui arrive? Hein? On l'a dit, dans un mois, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez être déjà 2-3 jours en retard. Puis dans 2 mois, vous risquez d'être 3-4 semaines en retard. Puis finalement, vous ne le faites plus, votre plan de lecture. Donc, il y a un risque en faisant ça comme ça. Moi, ce que je veux vous apporter ce matin, c'est qu'il faut que ça change aujourd'hui. Aujourd'hui, on prend la décision de faire passer Dieu en premier dans nos priorités. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le temps ce matin, là, je l'ai mis en gras, en majuscule, souligné, je ne savais plus quoi faire pour le mettre en plus gros, la résolution de ta vie, celle que vous allez devoir prendre pas juste aujourd'hui, mais demain, puis après-demain, puis à tous les jours. Et on a un texte ce matin qui a vraiment rapport avec ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant que le Seigneur me mette ça à cœur. Ça fait des mois que je l'ai dans la tête, ce passage-là. Et je vous l'apporte ce matin. Alors, tournez avec moi dans Deutéronome. Alors, on est dans l'Ancien Testament ce matin. J'ai essayé de le traduire en hébreu en passant, parce que je suis les cours d'hébreu, et je n'ai pas été capable.
Donc, mais quand même, on a vraiment quelque chose de beau à voir ce matin. Tournez dans Deutéronome, le chapitre 6, et on va regarder les versets 5 à 9. Deutéronome, chapitre 6, versets 5 à 9. Alors, ça va comme suit. C'est Moïse qui parle, mais c'est Dieu qui a donné à Moïse les informations. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Donc, c'est bien intéressant. On va voir ce matin, premièrement, la résolution qu'on doit prendre jour après jour, et c'est bien évidemment le verset 5, mais on va voir ensuite comment faire pour y arriver. Et c'est les versets 6 à 9 qui vont suivre. Donc, la résolution qu'on doit prendre à tous les jours, c'est celle-ci. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Regardez le texte comment il commence. Il commence avec « tu ». Tu, toi. À ce moment-là, c'est directement envoyé au peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, la personne qui faisait partie du peuple d'Israël, imaginez, il reçoit ce que le Seigneur a à lui dire. Et ça dit « Tu aimeras l'Éternel ». Donc si je fais partie du peuple d'Israël, je suis un enfant de Dieu, donc Dieu me parle directement. Et encore aujourd'hui, ce fameux « tu » là, si vous vous considérez ici présent comme étant un enfant de Dieu, ça vous touche directement. C'est le même « tu », c'est à toi que ça s'adresse. Tous ceux qui sont ici présents, qui se reconnaissent comme étant des enfants de Dieu. Et puis, on continue. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Est-ce qu'il y en a ici qui sont capables de faire ça? J'osais espérer que personne ne levait la main, mais ça aurait pu arriver. On aurait sûrement eu un bon temps de discussion, mais non, c'était mieux comme ça. Écoutez, aimer l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est pas comme aimer la pizza de tout ton cœur ou aimer le hockey comme de tout ton cœur. Il y a une bonne marge, là. Moi, je suis capable de dire que j'aime la pizza, puis j'aime le hockey, puis je suis capable de me donner à fond là-dedans. Mais dire que j'aime Dieu de tout mon cœur, c'est un commandement impossible. Pourquoi c'est impossible d'après vous? Parce qu'on est humain. Oui, ça c'est bon, effectivement. Écoutez, je vais vous dire pourquoi c'est impossible. Parce qu'on n'est pas prêt à changer. On n'est pas prêt à mettre de côté notre confort, à sacrifier notre argent, sacrifier notre temps, notre sécurité, notre crédibilité. On n'est pas prêt à faire ça. Oui, 1er janvier, on est un peu plus prêt souvent. Hein? Oui, moi, à partir du 1er janvier, je vais aimer Dieu de tout mon cœur. Mais le 2 janvier est arrivé une situation qui fait en sorte que, on recule de 2 pas. Et ça, c'est un peu triste. Mais c'est exactement ça. On n'est pas prêt à sacrifier quelque chose qui va nous coûter. Ça va nous coûter d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur. Ça va coûter quelque chose. Puis on n'est pas prêt à faire ça. Puis pourquoi? Tu l'as dit tantôt, mais parce qu'on est humain. On pêche. Puis on va se le dire, là, il y a certains péchés qu'on n'est pas vraiment prêt à enlever. On est bien. On est bien dans notre confort, notre routine, notre façon de fonctionner. Et c'est pour ça qu'on n'est pas capable d'aimer l'Éternel Dieu de tout notre cœur. Le chapitre 5, juste avant celui-là, Dieu envoie les 10 commandements. Puis je ne sais pas si vous les avez déjà lus, les 10 commandements, là, mais c'est pas de la théologie profonde, là. Ça ne prend pas un doctorat en théologie pour comprendre les 10 commandements. Écoutez, là, regardez bien ça. J'ai les ai ici, évidemment. Chapitre 5. Tu ne tueras point. Ça va pour ça? Tout le monde, ça va assez bien à ce niveau-là. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras pas.
Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, hein, tu ne parleras pas dans le dos de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son terrain, ni sa maison. Tu sais, à première vue, c'est des choses qui sont, somme toute, faciles à faire. Et pourtant, on a tous, ici présents, manqué à un de ceux-là, au moins à un de ceux-là. Puis, pourquoi? Bien, c'est justement parce qu'on est bien dans nos petites affaires. Tu sais, un exemple, là, l'homme qui, lui, a toujours été vu comme étant, excusez l'expression, là, une gragnole à job. Tu sais, celui là, qui ne s'est jamais gêné pour dire ce qu'il pensait. Là. Bien, lui, vous allez lui demander, puis il peut être chrétien, là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ben moi, là, à job, je suis vu comme étant une gragnole, je vais continuer à dire ce que je pense, puis les gens me connaissent de même, je ne commencerai pas à avoir des paroles douces pour mes collègues. Écoutez, là, c'est ma personnalité. Hein, c'est ma personnalité. Moi, c'est cette phrase-là. Il y a des choses que c'est vrai. Hein, il y a des choses qu'on a des traits de personnalité, ça là-dessus, c'est vrai. Mais de dire que je parle dans le dos du monde, puis c'est comme ça qu'ils me connaissent, puis moi, je n'ai jamais été barré, c'est ma personnalité, ça ne marche pas. Aussi simple que ça. Donc, lui, il veut rester avec cette espèce de collant-là dans le front, hein, celui qui parle dans le dos, qui a une grande gueule. Ou bien, celui qui dit, hey, moi, mes parents, ils ont été assez durs avec moi quand j'étais jeune. Pas question que je prenne soin d'eux autres en vieillissant. Hein? On entend ça des fois. Bien, c'est ça, continue. Il y a un verset qui dit juste, un commandement qui dit juste, honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Mais tu sais, continue à avoir l'idée de ne pas vouloir prendre soin d'eux. Puis là, je ne veux pas dire qu'il faut que vous les ayez dans votre maison pendant les 50 prochaines années, mais prendre soin, c'est large, mais il y a des gens qui ne prennent pas soin du tout de leurs parents. Et pourtant, Dieu nous demande de le faire. Puis j'aurais aimé ça qu'ils soient ici, mes parents, ce matin. Ils vous auraient sûrement dit que j'ai sûrement mopé à l'occasion dans ce passage-là. Et d'ailleurs, en lisant les commandements, je fais « ouch ». Sur les 10, là, il y en a au moins 4 que j'ai manqué dans ma vie. Puis ça, c'est, je dis 4, mais c'est probablement plus, mais 4 sûrs que j'ai manqué dans ma vie. Et là, je me dis, comment ça que je veux aimer l'Éternel de tout mon cœur, mais que c'est comme si je ne réussissais pas. Il y a quelque chose qui fait que ça ne marche pas. Puis là, je commence à lire ma Bible, parce que je sais que Dieu peut me parler à travers la Bible. Et là, j'arrive à Paul, dans l'Épître aux Romains, qui dit à peu près la même chose, puis je vous l'ai mis à l'écran. Paul, celui à qui Jésus a parlé, là, après la résurrection de Jésus, là, il y a eu une vision de Jésus, il s'est fait dire quoi faire et Paul est parti, a changé complètement de trajet dans sa vie. Il s'est repenti d'un paquet de fautes qu'il a faites, mais malgré ça, il dit dans Romains 7, « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Aïe, aïe. Même Paul avait de la misère avec le fait de vouloir aimer Dieu de toute sa force. Il ne réussissait pas, il faisait quand même le mal qu'il ne voulait pas. Ça me rassure d'un sens, parce que je me dis, bon, je ne suis pas tout seul. Je suis convaincu ici, vous vivez un peu la même chose. Mais d'un autre côté, comment faire pour aimer Dieu de tout son cœur? Bien, écoutez, il n'y a pas 36 000 solutions, là. Dieu nous parle à travers sa parole. Il faut la lire, cette parole-là. Puis je le sais, combien de personnes j'ai croisées ici qui me disent toutes la même chose. « Oh, moi, je ne suis pas un grand lecteur. » Moi non plus. Ça se développe, premièrement. Puis deuxièmement, il existe tellement toutes sortes de solutions maintenant. Là. Dans le temps, là, les gens ne savaient même pas lire, puis on leur demandait de lire quand même, imaginez. Ça devait être vraiment pénible. Fait que qu'est-ce qu'ils faisaient? Bien, ils apprenaient des versets par cœur. Ils se présentaient à l'église, puis quand ils voyaient des versets, ou quand ils entendaient plutôt des versets, bien, ils les gardaient incrustés dans leur cœur et dans leur mémoire. Nous, on a l'occasion aujourd'hui d'avoir un paquet de versions différentes, en français, en anglais, dans toutes les langues que vous voulez. On a le PowerPoint où est-ce qu'on met des passages. On a des temps de louange où est-ce qu'on partage des versets de la Bible. Écoutez, on n'a pas de bonne raison pour ne pas lire. Puis, le problème souvent, c'est qu'on veut trop en faire. On veut trop lire. On se dit, hey, je vais commencer avec 5 chapitres. Tu sais, des fois, les fameux plans de lecture, là, ça commence fort. Hein? Moi, je veux lire ma Bible pour l'année. Combien de fois j'ai entendu ça que je l'ai voulu le faire moi-même?
Puis là, je pars le 1er janvier et j'ai 10 chapitres à lire. Là. Sérieux, j'ai de la misère à en lire un. Fait que s'il faut que j'en lise 10 à tous les jours, ça n'arrivera pas, mon affaire. Là. Donc, mais on n'a plus de raison aujourd'hui. Commençons tranquillement. Ça n'a pas besoin d'être énorme. Il existe un paquet de plans de lecture, puis si vous vous demandez comment faire, bien, venez voir un des pasteurs, on va vous orienter. On a aussi en arrière du bulletin, c'est quelque chose de vraiment merveilleux, j'en ai déjà parlé, mais il y en a un petit plan de lecture, c'est des petits versets, c'est pas grand-chose, puis en plus, il y a des questions. Donc, c'est vraiment intéressant de commencer par ça. Mais bref, c'est quand même pas facile de vouloir aimer Dieu de tout notre cœur, c'est en vrai dire impossible, mais il faut se forcer. Puis, savez-vous quoi? C'est en lisant ma parole de Dieu que je finis par me rendre compte que Dieu me pardonne. Je le sais que je vais avoir manqué au niveau d'un commandement, au niveau d'un quelque chose qui me dit de faire, puis je vais avoir vraiment littéralement manqué, mais Dieu, il me pardonne. Puis c'est en lisant ma Bible que je me rends compte qu'il a pourvu à un moyen. Je suis dans l'erreur. Si je me dis un enfant de Dieu ce matin, je suis dans l'erreur dans un paquet de sujets dans la vie et j'ai besoin d'être sauvé. Puis là, on est moins gros, on est moins nombreux ce matin, hein, mais il n'y a absolument rien qui me dit qu'on est tous des chrétiens ici présentement. On est peut-être des gens que ça fait 30 ans qu'ils viennent à l'Église, puis on n'est pas encore chrétiens. C'est très possible. Puis ce matin, vous avez l'occasion de changer ça. Puis pour ceux qui sont des enfants de Dieu depuis longtemps, vous avez aussi une occasion de prendre une décision ce matin de faire passer Dieu en priorité. Pour ceux qui n'ont jamais demandé à Jésus de venir vivre dans votre vie, c'est le temps de le faire. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Tu invoqueras le nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Demandez-lui ce matin de venir vivre dans votre cœur. Le reste, là, vous ne comprenez rien à ça, là, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac ou d'un doctorat en théologie pour être un enfant de Dieu. Faites juste cette petite prière ce matin. Demandez à Jésus qu'il vienne habiter dans votre cœur. Puis le reste, là, ça va venir. Le Seigneur va vous montrer quoi faire ensuite. Puis pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont des enfants de Dieu, des chrétiens, prenez la décision de faire passer Dieu en premier. Puis c'est intéressant, le temps de bénédiction qu'on partageait tantôt, puis malgré l'épreuve, on est capable de reconnaître que Dieu était présent. Perdez pas ça. Puis en 2018, là, comme on le disait, hein, il n'y aura pas nécessairement de changement. Il va peut-être y avoir encore des épreuves, il va peut-être y avoir encore des temps de joie. On ne sait pas ce que Dieu a prévu. Mais M. Michel qui dit toujours, Jésus va bâtir son Église avec nous ou contre nous. Mais moi, j'aime bien mieux être dans son équipe. Je veux être avec Jésus, je veux le voir à l'œuvre dans ma vie. Mais pour ce faire, je veux prouver à mon Père Céleste que je veux le faire passer en premier. Puis le passage ce matin, il est directement rattaché à ça. Et savez-vous quoi? Je n'ai pas besoin de faire un paquet de bonnes résolutions. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que Dieu va m'aimer plus. C'est bien les résolutions. Si on les suit, c'est bien. Mais ce n'est pas ça qui va faire en sorte que Dieu va m'aimer plus. Dieu, il veut juste m'offrir sa grâce. Il veut me prendre. Il décide qui il veut prendre. Il m'amène avec lui au ciel. J'ai rien fait pour ça. J'aurais un paquet de passages à vous apporter là-dessus, mais j'ai absolument rien fait. Et cet amour-là, où est-ce qu'il me pardonne alors que je méritais vraiment rien de bon de lui, là, il me pardonne quand même. Puis il a envoyé son fils Jésus mourir à la croix à ma place. C'est moi qui devais être là. C'est moi qui ai agi tout croche, puis qui regarde un commandement, puis qui fait « Ah, mon Dieu, j'ai tellement mopé. » Il me pardonne quand même. Méchant amour, ça, quand vous y pensez, là. C'est fou, ben raide. Donc, à partir de ce moment-là, où est-ce que c'est juste incompréhensible, ce bel amour-là, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Imaginez, je suis rendu un papa, là, je suis capable de comprendre une infime partie de comment Dieu agit avec moi, là. Puis tous ceux qui ont eu un papa sont capables de comprendre une infime partie de ce que Dieu veut faire aussi. Mais encore un matin, j'en ai une qui a fait une niaiserie, là, que je ne vous partagerai pas d'un coup qu'elle écoute YouTube. Mais, tu sais, je l'aime, ma fille, là. C'est pas parce qu'elle a fait une niaiserie que, oups, finalement, je ne suis plus son père. Ben non, elle a demandé pardon. Puis j'ai fait, ma fille, t'es pardonnée.
On passe au nouveau, là. On regarde après, on s'en va en ligne droite, on fonce. Donc, il n'y a plus de panique, elle ne reste pas prise avec la culpabilité de son erreur. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous pardonne. Il nous aime. Restons pas pris avec la culpabilité de nos erreurs, puis fonçons. Mais c'est juste normal, quand on vire la Bible, on voit un paquet de commandements, ça fait peur ça, mais c'est quand même la réalité. Il y a des choses à faire en tant qu'enfant de Dieu qui fait en sorte qu'on vise à ce que Dieu soit notre priorité. Et puis on le voit dans les versets suivants. Verset 6, entre autres. Comment faire pour respecter le fait d'aimer Dieu de tout mon cœur? Verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, évidemment, on parle ici, entre autres, des 10 commandements, mais on parle aussi de toute la loi. Puis, à plus forte raison, aujourd'hui, un paquet de choses que Jésus nous a dit qu'on peut faire et qu'on doit faire, et pas dans le but d'atteindre notre ciel. Ça, on n'a pas besoin de ça. Mais en tant que chrétien, on veut persévérer dans les voies du Seigneur parce qu'on sait que ce sont les meilleurs. Il faut juste s'appliquer pour le faire. Et ici, il dit, les commandements seront dans ton cœur. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu de tout ton cœur si ta vie n'est pas basée sur ce que tu lis dans la Bible. Quelqu'un qui se dit chrétien et qui n'ouvre jamais sa Bible, il y a une incompréhension. Ça se peut comme pas. Tu ne peux pas faire confiance au gars en avant qui va toujours te dire toute la vérité. J'espère que ce matin, je vous apporte la vérité. Mais combien d'années qu'on a vu ça, des gens qui n'ont jamais ouvert leur Bible, qui se disaient chrétiens, et ils se disaient chrétiens parce qu'ils assistaient le dimanche matin, et ils écoutaient le monsieur en avant, puis sûrement que ce qu'il disait, c'était vrai, parce que lui, il ouvrait sa Bible, puis probablement que c'était tout vrai ça, mais la réalité, c'est que ça l'a créé beaucoup d'erreurs. Allez voir par vous-même dans la Bible, allez réfléchir. On parlait de la bénédiction d'avoir la classe Sembec. Il y a quand même à peu près 10% et moins de l'Église qui vont suivre les cours. Puis ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'y aller tous, évidemment. Mais c'est pour vous dire que c'est vrai que c'est une bénédiction. Mais on veut voir des gens ici, là, le 100% des gens présents ici et pas présents, qui prenaient votre Bible durant la journée puis durant la semaine, puis vous allez lire ce que le Seigneur a à vous montrer. Il ne faut pas manquer ça, cette partie-là. Le verset 7, ça dit « Et ces commandements, tu les inculqueras à tes enfants. » Puis ça, c'est intéressant, le verbe « inculquer », on utilise peut-être moins ça de nos jours. Ça veut dire graver quelque chose dans l'esprit de quelqu'un, enseigner quelque chose de façon durable. C'est intéressant, ça. Enseigner quelque chose de façon durable. Et ici, le contexte, c'est « tu inculqueras à tes enfants ». Donc, c'est enseigner de manière intelligente à tes enfants ce que la parole de Dieu veut leur dire. Puis, hier, c'était vraiment spécial, là. J'étais en train de lire ma Bible sur mon téléphone pendant que je déjeunais. Puis, il y a une pensée qui m'est venue en tête, ça a fait « Aïe, aïe, Lauriève est juste à côté. Je suis en train de lire mon téléphone. Elle, là, elle pense que je lis quoi en ce moment, là? Mes messages textes, mes courriels, le journal, parce qu'elle sait que je lis mon journal sur mon téléphone. Elle n'a aucune idée que je suis en train de lire ma Bible en ce moment. Fait que je lui lâche juste de même. Je dis « Hey, Lauriève, tu savais-tu ça que papa, là, il essaye de lire à presque tous les jours la Bible? Puis je suis en train de faire ça présentement avec mon téléphone. Puis maman, elle, c'est le soir, avant de se coucher, là. Puis tu sais, dans la chambre où est-ce que les enfants étaient couchés depuis 2-3 heures, elle n'a jamais vu maman peut-être lire sa Bible le soir comme ça. Fait que je savais de ça qu'on faisait ça, nous autres. Puis là, elle me regarde et elle fait « Ah, ouais! Hey, il était temps que j'allume, elle a 8 ans. Comment ça, je n'ai pas allumé avant? Moi, je lis ma Bible de même devant elle, mais je n'ai pas ma Bible ouverte, j'ai mon téléphone. » Fait que ça m'a comme fait réfléchir. J'ai dit « Il faut que j'en parle le matin. Il faut faire attention à ça. De quelle manière j'inculque à mes enfants? » Puis savez-vous ce qui est arrivé à ce moment-là? Elle est allée se prendre une Bible. Elle a commencé à lire, elle a demandé un sticker. Là, ces temps-ci, elle a pris sur Jacques 2, 26. Elle a appris ça au camp de la Villa. Puis là, elle voulait un sticker pour le mettre dans Jacques 2, 26, qui dit « Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi par les œuvres. » Fait qu'elle a appris ça au camp, puis là, elle s'est mis un sticker pour ne pas oublier ce verset-là. J'ai fait « Wow, ça, je suis heureux d'entendre ça pour vrai. » Mais tu sais, j'ai manqué pendant des années où est-ce que je lisais ma Bible devant elle, mais je n'y ai jamais dit.
Donc, inculquer aux enfants, ça commence de même. Il y a plein d'autres méthodes, évidemment. Il y a des histoires qu'on peut raconter le soir avant de se coucher. On peut faire, nous autres, on a commencé à faire des pièces de théâtre. On prend une parabole, on fait des pièces de théâtre. Mais si vous avez 75 ans aujourd'hui, là, faire une pièce de théâtre avec votre enfant de 55 ans, peut-être que ça pogne un peu moins. Mais quand vous les recevez à souper, ou quand ils vous reçoivent à souper, ou quand vous avez des temps ensemble, parlez-vous du Seigneur ensemble. Est-ce que vous leur offrez, ils ne se sont pas sauvés ce matin, là, peut-être que vous faites quelque chose comme, y a-t-il quelque chose, mon fils, que je pourrais prier pour toi? Juste une petite phrase comme ça, puis des fois, ils vont s'ouvrir. Donc, ne manquez pas ça, hein, ça ne veut pas dire que inculquer aux enfants, ça ne veut pas dire juste des enfants en bas âge, là, c'est vos enfants toute votre vie, là. Donc, il n'y a pas d'âge pour inculquer à nos enfants les lois du Seigneur. Toujours dans le verset 7, ça dit que ces commandements-là, tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Puis là, je vous ai mis des petites questions ici. De quelle manière la Bible fait partie de vos discussions à la maison? Comment vos enfants ou les gens qui entrent chez vous peuvent voir le changement que Jésus a opéré dans vos cœurs? Est-ce que c'est un sujet de discussion que vous avez chez vous? Parler de Jésus, parler de la Bible. Pas toujours. Normal que si est l'heure de souper, on ne va pas nécessairement dire « Par la grâce de Dieu, mes enfants, nous allons souper ». Je comprends l'idée. Mais est-ce que ça fait partie de vos sujets de discussion de parler de Jésus? J'ose même vous poser une question. Si on parle d'en parler dans votre maison, mais est-ce que vous recevez à la maison? Vous savez, dans le contexte québécois, où est-ce que le chacun pour soi est assez à la mode, là, est-ce que vous recevez à la maison? Saviez-vous que dans Hébreu, je l'ai noté ici, hein, mais dans Hébreu, on a Hébreu 13.2. Le Seigneur nous dit de ne pas oublier l'hospitalité, donc le fait de recevoir à coucher ou recevoir à la maison des gens, parce que sans le savoir, il y en a qui ont hébergé des anges en faisant ça. Puis pour être franc, là, j'ai jamais compris ce passage-là. Mais ce que je sais, c'est que du même titre que le Seigneur me demande de répandre l'Évangile, il me demande de prier, et pourtant il sait déjà ce qui va arriver, bien, à ce même titre-là, il me demande de prendre soin des gens et de les inviter chez moi. Bien, savez-vous quoi? Je n'ai pas à savoir pourquoi. Je le fais. C'est juste ça qu'on doit faire. Je le fais. Un jour, on va comprendre pourquoi. Puis ça, c'est dur pour les gens qui sont un peu plus sont habitués là, d'aller au fond des choses. Mais Dieu ne nous a jamais demandé d'aller au fond des choses. Oui, c'est le fun de le faire pour ce qu'on est capable de faire. Mais il y a des choses dans la Bible qu'on ne comprendra jamais. Puis c'est pas grave. Dieu nous demande de le faire, on le fait. Donc, c'est la même chose. Recevez à la maison, parlez du Seigneur dans la maison. Gênez-vous pas, il y a toutes sortes de méthodes de le faire. Hein, ces commandements, tu en parleras quand tu iras en voyage. Ça, c'est intéressant. Ça vous arrive-tu des fois d'aller en voyage? Puis là, on est dans une saison des voyages en plus, c'est le fun. Ça vous arrive-tu de vous dire, « Ah, enfin, on va aller en voyage, je vais être un peu plus libre. Je vais connaître personne. Donc, je vais pouvoir faire un peu plus comme je veux. Prendre un verre de trop. Faire des niaiseries. Laisser Dieu de côté. Toutes des choses que personne ne va le savoir de toute façon. Je suis en voyage. Ça vous arrive-tu de penser comme ça? Moi, je vous encourage à faire le contraire. Donc, je l'ai écrit à l'écran. Que tu sois à la maison ou en voyage, tu es en mission pour le Seigneur. Tu n'es pas ici pour toi. Nous sommes ici pour être en mission pour le Seigneur, pour répandre l'Évangile. Et pour être bien honnête avec vous, c'est parfois plus facile de parler du Seigneur avec des inconnus. Donc, allez faire vos dents dans d'autres pays, comme on dit, et après ça, revenez à la maison en étant outillés. Puis, c'est ce que j'aime quand on envoie nos jeunes ici en mission, que ce soit outre-mer ou dans une autre région du Québec, ils s'en vont se faire former avec des gens en plus qui ont l'habitude de le faire. Et après ça, ils reviennent ici, sont outillés, ils peuvent présenter l'Évangile d'une manière beaucoup plus avec autorité et avec force et avec cœur. On a vu combien de jeunes de notre Église aller ailleurs pendant une couple de mois, revenir et être tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Moi, ça me fascine de voir ça. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde et que ça coûte une fortune, là. On peut aller dans la région d'à côté où est-ce qu'on ne connaît personne, puis on se fait former là, puis on revient.
C'est merveilleux de voir ça. Mais c'est pas juste pour les jeunes, ça. Aller en mission, c'est pour tout le monde. Puis je vous encourage, une des missions qu'on a faites dernièrement, en 2015, fin 2015, c'était en Haïti. On avait en haut de 30 ans, c'était ma première mission à l'étranger. Mais tu as dit que ça a été le fun de pouvoir partager l'Évangile à des Haïtiens. Et après ça, je suis revenu ici, puis j'avais le goût juste de continuer de le faire. J'ai appris des manières de faire aussi, puis une façon de voir la vie qui est différente. Donc, je vous encourage à faire pareil. Il n'y a pas d'âge pour aller en mission, aller en voyage et présenter Christ au monde. Il y a des besoins partout, partout. Toujours dans le verset 7, à la fin, ça dit « Et tu en parleras quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Quelle est la première chose que vous faites en vous levant? Prendre votre douche, manger vos toasts, lire le journal. Pas mal ce que moi je fais. Je n'ai même pas mentionné la Bible là-dedans. Je n'ai même pas mentionné de lire la Bible. J'omets trop souvent de faire passer Dieu en priorité. Je n'ai même pas mentionné de prier. Juste au moment où je mets mes pieds par terre, je devrais. Au moment où je me réveille, merci Seigneur, je suis encore en vie. Amen, merci pour cette journée qui s'annonce devant moi. Quelle est la dernière chose que vous faites en vous couchant? Et ça, c'est le risque. Si vous êtes fatigué, puis que vous ouvrez votre Bible au moment où vous êtes fatigué, je vous le dis, je vais vous demander le lendemain matin qu'est-ce que vous avez lu, et vous allez répondre, je ne le sais pas, je me suis endormi dessus. Donc, faire attention à ça aussi. Mais on n'a plus de bonnes raisons aujourd'hui. Tu sais, dans le temps, j'avais une grosse journée au travail, j'arrive le soir, que j'ai le goût de faire, relaxer. Là, je me dis, bon, je n'ai pas lu ma Bible encore, je n'ai pas prié encore, il y a un match des Canadiens. Je vais attendre après le match des Canadiens, mais aujourd'hui, là, on ne peut même plus faire ça. Je peux mettre le match sur pause. Avant, on ne pouvait pas faire ça, mais là, je peux le faire. Vous écoutez un film sur Netflix, vous pèsez sur pause, puis vous allez prier, vous allez lire votre Bible. Ça prend 5, 10 minutes, peu importe le temps que vous désirez, et vous revenez ensuite. On n'a plus de bonnes raisons de faire passer Dieu en dernier. Les versets 8 et 9, ça, c'est des versets qui, à première vue, ont l'air compliqués. Là. Si on se met en 2017, on ne comprend pas trop bien, mais vous allez voir, écoutez, le Seigneur dit, les commandements, les Écritures, tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Puis, j'ai fait des petites recherches, parce que sérieusement, je ne comprenais pas bien ce passage-là, mais en gros, les historiens et les théologiens disent que les Juifs, à ce moment-là, il y avait une façon de faire qui prenait des portions des Écritures et ils les mettait dans ce qu'on appelle des phylactères. Des phylactères, c'est des genres de sachets de cuir ou des petites boîtes en cuir, puis ils mettaient des portions des Écritures dedans. Puis quand c'était le temps de la prière, il y avait ça après eux, après les bras, dans le front. C'est sûr que nous, on n'est pas habitués à ça, mais eux, c'était leur manière de faire. Ils apportaient leurs Écritures à la prière de cette façon-là. Ils disent aussi, le fait de les écrire sur les poteaux de ta maison et sur les portes, c'est que dans le temps, il n'y avait pas accès à autant de copies de la Bible. Et la majorité ne savait pas lire non plus. Donc, un des trucs était de les écrire sur les murs ou sur les cadrages pour qu'on s'en rappelle, tout simplement. Et qu'est-ce qui est arrivé avec ce passage-là des Écritures? Il est arrivé le même risque que je pourrais faire aujourd'hui. Vous savez, moi, chez nous, dans mon bureau, ou dans ma chambre, j'ai des passages de la Bible décrites. Donc, dans mon bureau, j'ai, en forme de croix, j'ai un psaume 23. Fait qu'on lit tout ça de même. Dans notre chambre, on a le 1 Corinthiens 13, le passage sur l'amour. Et c'est super beau sur le mur, là, puis quand je me lève, je fais « Oh, monsieur, j'ai encore manqué. Hein? » Ça, c'est mauvais pour ça. Mais le problème des Juifs à cette époque-là, c'est qu'ils suivaient le passage ou l'ordonnance textuellement. Ah! Ben, j'ai écrit comme un signe sur mes mains, j'ai écrit sur les poteaux de ma maison et sur mes portes. Donc, le Seigneur me demande de le faire, je l'ai fait. That's it. Et je pourrais faire la même chose encore aujourd'hui. J'ai des beaux versets décrits sur les murs de ma maison. Je pourrais dire, ah, le Seigneur me demande de le faire. C'est fait. Mais c'est pas ça pantoute que le passage veut dire quand on pousse un peu plus. Je vous l'ai écrit ici. Nous devons faire de la parole de Dieu un élément tellement indissociable de notre vie qu'elle nous accompagne, peu importe où nous allons. Autrement dit, ce n'est pas une demande extérieure que le Seigneur nous fait. Il ne veut pas qu'on écrive sur nos murs des passages puis que, voilà, on a respecté ce qu'il nous demande. Non, si tu les écris là, sur tes murs, apprends-les aussi.
mets-les dans ton cœur. C'est ça qu'il veut. Il veut que notre cœur soit indissocié de sa parole. Il faut que ça vienne ensemble, ces choses-là. Donc, pour résumer, aimer Dieu de tout notre cœur, ça implique qu'il ne doit y avoir aucun compromis. C'est un amour exclusif. Il n'y a aucun moment de notre journée ou de notre vie qui doit être fait sans avoir le Seigneur dans notre cœur. Qu'on aille en voyage, qu'on se lève le matin, qu'on soit au travail, tout seul à la maison, en famille, peu importe où, le Seigneur doit faire partie, pas de nos priorités. Il doit être notre priorité. Il ne faut pas manquer ça. Et c'est le passage de ce matin, ce qu'il a voulu dire. Puis, vous savez quoi? Et qu'on est loin de ça. La réalité, c'est qu'on veut aimer Dieu de tout notre cœur, mais on est tellement loin de ça. Jésus est venu pour nous pardonner. Jésus est venu pour nous pardonner, pour nous libérer de cette pensée-là, où est-ce qu'on pourrait être coupable parfois. Et en plus, Jésus est venu et nous a dit, lui qui est le seul qui a l'autorité de dire vraiment, voici le grand et premier commandement. C'est Jésus qui a dit ça. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée ou de toute ta force. Jésus était le seul qui pouvait accomplir ça réellement. Et qu'est-ce qui est arrivé? On le voyait. Jésus était capable, autrement dit, son cœur était lié à la parole de Dieu toujours. Qu'est-ce qui est arrivé? Vous rappelez-vous l'histoire quand Jésus est allé dans le désert, poussé par l'Esprit, il est allé dans le désert, Satan était là, et le but était de le faire chuter, était de le tenter. Comment Jésus a répondu à ces attaques? Par la parole de Dieu. À 2 reprises, Jésus a fermé la bouche de Satan. Avec quoi? Avec 2 passages du Deutéronome, du chapitre 6, celui qu'on vient de voir, les versets 13 et 16. Jésus savait exactement quelle arme prendre pour dire à Satan, va-t'en, ça ne marchera pas avec moi, tu ne m'auras pas. Puis je suis conscient matin que je touche quelque chose de aïe, aïe, ça fait peur ça, mais c'est la parole de Dieu. Jésus a réussi à le tasser loin de lui, l'ennemi. On est capable de faire pareil. Voyez-vous l'importance de savoir les passages bibliques dans notre cœur? Parce que quand il va y arriver une épreuve ou quand l'ennemi va attaquer, on va être capable de se défendre. Essayez pas de vous défendre vous-même. Bien, vous pouvez essayer, vous ne serez pas capable. Je l'ai déjà essayé. Défendez-vous avec la parole de Dieu. Puis ouvrez-la. On est le 31 décembre aujourd'hui, attendez pas à demain. Tantôt, là, ouvrez-la votre parole de Dieu, puis lisez-la. Puis si vous avez des questions, bien, appelez-moi, puis moi, bien, j'appellerai Mathieu pour qu'il nous fasse un résumé en hébreu. Mais gênez-vous pas, là, on va s'entraider tout le monde ensemble pour qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer. La pire gaffe qu'on peut faire à partir d'aujourd'hui, pour ne pas dire en ce début d'année, c'est de laisser cette parole de Dieu de côté. Gardez-la près de votre cœur, puis lisez-la. Puis priez le Seigneur pour qu'il puisse se révéler à vous. Donc, je veux terminer en priant que le Seigneur ne soit pas une résolution bonbon pour vous en ce début d'année. Une résolution que dans 1 mois, de toute façon, ça va être mis de côté, comme on a vu. On ne veut pas ça. Le Seigneur ne veut pas ça, vous ne voulez pas ça, mais il faut prendre les moyens pour en arriver à ce que ça n'arrive pas, justement. Donc, on va prier, puis que le Seigneur puisse vous bénir à partir d'aujourd'hui pour l'année qui s'en vient. On va vivre toutes sortes d'épreuves ensemble. Amen. Le Seigneur, il veut juste nous fortifier quand ça va arriver. On va vivre toutes sortes de bénédictions ensemble. Amen. J'ai hâte de voir ce qu'il y a prévu dans nos vies. Puis j'ai hâte qu'on fasse la même chose comme ce matin. C'était tellement bon d'entendre ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Prions pour ça. Grand Dieu, je veux te remercier ce matin. On veut te remercier. Oh, combien on aimerait t'aimer de tout notre cœur, mais ô combien on n'est pas capable. Puis ça me rassure, Seigneur Dieu, de savoir que par ton Fils Jésus, tu nous as pardonné. Tu as envoyé Jésus mourir à ma place sur la croix, alors que c'est moi qui aurais dû payer pour ça. C'est moi qui ai fait des gaffes, c'est moi qui n'ai pas réussi à atteindre
ce haut niveau, ce standard-là. Puis toi, tu dis, t'es pardonné, mon homme, t'es pardonné, ma fille, t'es pardonné, mon gars. J'ai envoyé Jésus mourir à ta place. Viens maintenant, tu as une place qui t'attend. C'est ça que tu nous dis, Seigneur, tu nous permets une place, une vie éternelle à tes côtés. Je veux te remercier pour ça, Seigneur. Puis, je ne veux pas dire en échange, mais grand Dieu, garde-moi de vouloir plaire aux autres ou de vouloir plaire à moi-même. Je veux te plaire. Je veux juste mettre en application ton évangile, ta parole. Puis je le sais, Seigneur, je suis conscient que je dois la lire et que je dois être près de toi, je dois te prier, je dois me tenir avec mes frères et mes sœurs ici présents. C'est la façon que tu as prévue pour qu'on puisse grandir en toi. Seigneur Dieu, je te demande de nous aider à persévérer, jour après jour, épreuve après épreuve, joie après joie, qu'on puisse être dans le creux de ta main, puis être conscient que c'est la seule place qui nous revient, puis c'est la seule meilleure place aussi. Grand Dieu, merci pour ce temps qu'on a eu ce matin. Bénis cette belle année qui s'en vient. On veut, je priais avec un frère tantôt, on veut juste se rendre compte, Seigneur, que la bénédiction suprême, c'est toi qui vas nous l'offrir. Qu'il y ait des épreuves ou qu'il y ait des moments de joie, on veut juste regarder à toi et dire, Seigneur, Amen. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, puis continue à prendre soin de nous comme tu le fais. Aide-nous à persévérer, Seigneur.